Bienvenue dans cette vidéo Excel qui va vous donner 10 astuces pour gagner du temps. Première astuce, comment remplir en une seule fois toutes les cellules vides d'un tableau. Imaginons que nous souhaitions remplacer le vide par 0 dans les cellules de ce tableau. Il nous suffit d'appuyer sur la touche F5, de cliquer ensuite sur Cellules, de choisir Cellules vides, cliquer sur OK. À partir de ce moment-là, toutes les cellules vides du tableau sont sélectionnées. Il nous suffit alors d'insérer le contenu que nous souhaitons imposer à toutes les cellules vides et d'appuyer sur CTRL Enter. Et nous voyons que toutes les cellules vides ont maintenant le même contenu. Une deuxième petite astuce bien pratique, si vous avez un fichier Excel avec beaucoup de feuilles, il est parfois compliqué de retrouver la bonne feuille, en tout cas de manière horizontale. Si vous effectuez un clic droit en bas à gauche de votre fichier, Excel va afficher toutes les feuilles de manière verticale et il sera alors beaucoup plus simple pour vous de retrouver la bonne feuille. Il vous suffira de sélectionner celle vers laquelle vous souhaitez vous rendre, de cliquer sur OK et Excel affichera la feuille souhaitée. Dans le même ordre d'idées, si vous souhaitez passer rapidement d'une feuille à l'autre, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL Page Down. Et vous voyez qu'Excel navigue parmi les feuilles. Par contre, pour revenir en arrière, vous allez utiliser le raccourci clavier CTRL Page Up. La troisième astuce que je souhaitais vous faire découvrir est liée aux graphiques d'Excel. Les graphiques vous permettent de mettre en valeur vos données de manière très visuelle. Vous voyez sur ce graphique que j'ai inséré les données des mois de janvier, février et avril. Imaginons que nous souhaitions également insérer les données de juin. Au lieu de recommencer le graphique ou de redéfinir les données, il suffit de sélectionner toutes les cellules du mois de juin, de les copier par CTRL-C par exemple ou clic droit copie, de sélectionner ensuite le graphique et de coller les données par CTRL-V ou clic droit coller. Et voilà, nous voyons que le mois de juin apparaît maintenant sur le graphique. Très simple, rapide et efficace. Les astuces du groupe numéro 4 sont axées sur l'incrémentation et les options intéressantes liées à ces recopies. Nous avons dans cette cellule la date du 2 janvier 2023. Si nous sélectionnons le petit carré inférieur droit et que nous tirons vers le bas, nous allons avoir d'autres dates, donc chaque fois le lendemain, qui s'affichent. Mais s'affichent également les samedis et les dimanches. Or, nous ne souhaitons pas que les samedis et les dimanches s'affichent puisque nous travaillons uniquement les jours de la semaine. Eh bien, il est tout à fait possible d'éviter que les samedis et les dimanches s'affichent, simplement en sélectionnant le petit carré, en glissant vers le bas et en cliquant ensuite sur le petit icône qui s'affiche en bas à droite des cellules sélectionnées et en choisissant incrémenter les jours de la semaine. On pourrait également, par exemple, incrémenter les mois ou les années uniquement. Et voilà, lorsque je clique sur la bonne option, je vois très clairement que les week-ends n'apparaissent plus dans ma liste. Dans le même ordre d'idées, lorsque nous avons le chiffre 1 dans la première cellule et ensuite le chiffre 2 dans la deuxième cellule, et que nous glissons vers le bas, automatiquement Excel va incrémenter d'un nombre. Pour éviter cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL et ensuite de faire glisser les cellules vers le bas. À partir de ce moment-là, Excel comprend que vous souhaitez simplement copier les deux cellules et donc répète chaque fois 1, 2 au lieu d'incrémenter les nombres. Et vous voyez qu'ici nous avons également des options intéressantes que nous pouvons utiliser dans la recopie des cellules. L'astuce numéro 5 va vous permettre de rectifier des erreurs dans certains tableaux. Nous avons ici des chiffres de vente et imaginons que nous ayons oublié 25 € dans chaque montant. Plutôt que de recommencer chaque insertion et de retaper les nouveaux montants, eh bien il existe une petite fonction qui va vous permettre d'ajouter 25 € à tous les chiffres en quelques secondes. Pour effectuer cette opération, vous devez d'abord insérer 25 dans une cellule du tableau, sélectionner cette cellule et la copier, CTRL-C ou éventuellement clic droit copie. Vous sélectionnez ensuite toutes les données auxquelles vous souhaitez rajouter 25, vous cliquez sur la petite flèche en dessous de coller et vous choisissez collage spécial. Vous allez ensuite vous rendre dans le groupe opération et choisir ajouter. À partir de ce moment-là, Excel va ajouter 25 € à chaque montant sélectionné. Nous cliquons sur OK et
Et nous voyons qu'Excel a ajouté 25 € à chaque montant et du coup a évidemment adapté les totaux. Alors le petit souci dans ce cas-ci, c'est que nous n'avons pas le format. Donc une petite astuce pour que le format soit également copié, eh bien simplement formatez votre cellule de départ 25 en euros et refaites la même chose. Sélectionnez 25 €, copiez 25 €, sélectionnez les montants à modifier, coller, collage spécial, ajouter et OK. Et voilà, nous avons conservé à ce moment-là les euros. Nous aurions pu faire la même chose également pour la mise en forme. L'astuce numéro 6 va vous emmener vers les tableaux croisés dynamiques, mais de manière très simplifiée. Si vous avez des bases de données dont vous souhaitez extraire des informations, des rapports, des calculs, etc., nous vous recommandons bien entendu d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. Et même si vous ne maîtrisez pas les tableaux croisés dynamiques, Excel vous assiste dans ce sens. Imaginons que vous souhaitiez créer un tableau croisé dynamique, donc vraiment synthétiser les données du tableau qui s'affiche à l'écran, mais que vous ne connaissez pas les tableaux croisés dynamiques. Il vous suffit de sélectionner une cellule du tableau, de cliquer sur Insertion et ensuite Tableau croisé recommandé. À partir de là, Excel a déjà analysé vos données et va les synthétiser en un seul clic. Choisissons par exemple ce modèle. Nous cliquons sur le modèle, nous cliquons sur OK et vous voyez que Excel a créé le tableau croisé dynamique pour vous, c'est-à-dire qu'il a synthétisé vos données et il a calculé le nombre de jours par salle de cours et par statut. Si vous cliquez sur le petit plus, vous allez avoir également toutes les dates de formation qui se trouvent dans votre tableau initial. Donc là, nous venons de créer un tableau croisé dynamique sans en maîtriser les fonctionnalités. Nous voici à l'astuce numéro 7 qui va vous permettre d'insérer des données qui commencent par 0, par exemple des numéros de téléphone. En effet, lorsque vous insérez un nombre qui commence par 0, et que vous appuyez sur Enter pour passer à la ligne suivante, Excel enlève automatiquement le 0. Pour pallier à cela, c'est très simple. Vous devez ajouter le symbole apostrophe devant le 0 et appuyer sur Enter. Vous voyez que la cellule à ce moment-là est impeccable, donc il n'a pas supprimé le 0. L'astuce numéro 8 va vous permettre d'avoir à votre disposition des informations intéressantes lors de la sélection de certaines cellules. Vous voyez que si je sélectionne les données du mois de janvier, je vois en bas à droite le nombre de cellules remplies et également la somme des chiffres qui ont été sélectionnés. Mais imaginons que la moyenne vous intéresse également dans le cadre de vos calculs habituels. Eh bien, c'est très simple. Pour ajouter la moyenne sur cette barre, vous allez effectuer un clic droit et simplement ajouter moyenne. Et vous voyez qu'il y a des tas d'autres possibilités, mais nous allons dans ce cas-ci rajouter la moyenne. Et voilà, l'information apparaît maintenant, moyenne 25 000 €. La 9e astuce va vous permettre de gagner du temps lorsque vous recevez des informations, par exemple extraites d'une autre application, et lorsque les textes sont mal introduits sur votre fichier. Par exemple, dans ce cas-ci, nous avons le prénom et le nom dans la même colonne. Or, pour effectuer des filtres, par exemple, ou des tris, nous avons besoin que le prénom soit dans la colonne A et le nom de famille dans la colonne B. Pour ce faire, sélectionnez la colonne A, cliquez sur Données et ensuite cliquez sur Convertir. Vous retrouvez vos données dans une seule colonne, vous cliquez simplement sur Suivant et vous allez choisir de splitter la colonne, donc de diviser la colonne au premier espace rencontré, c'est-à-dire entre le prénom et le nom. Donc vous cliquez sur Espace et vous terminez. Et voilà, à partir de ce moment-là, nous avons les prénoms dans la colonne A et les noms de famille dans la colonne B. Et nous pouvons par ailleurs renommer les titres des colonnes. Donc très simple, mais très efficace et vraiment un moyen de gagner énormément de temps. Terminons par la 10e astuce et un raccourci clavier qui va vous permettre de faire des sélections très rapidement. Nous avons ici un tableau avec pas mal de lignes et imaginons que vous soyez obligé de sélectionner la cellule B2 jusqu'à la toute dernière cellule de la colonne. Ce peut être fastidieux de sélectionner la première cellule et ensuite de glisser jusque tout en bas parce qu'on risque de dépasser éventuellement les cellules remplies. Donc le petit raccourci clavier que je voulais vous montrer, c'est très simple. Vous sélectionnez la première cellule et vous activez ensuite les touches CTRL, SHIFT
et la flèche vers le bas. Et vous voyez qu'Excel va s'arrêter exactement à la dernière cellule remplie. Merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.